Aujourd'hui, on vous fait une nouvelle vidéo pour vous expliquer toutes les étapes du recrutement. Une fois le salarié identifié, quels sont les points à ne pas louper. Le préalable à tout ça, c'est que le salarié soit sur le sol français. Une fois qu'il est sur sol français, que vous l'avez identifié, c'est facile, on prend la carte d'identité ou le titre de séjour et on vérifie la nationalité. S'il est de nationalité européenne, il n'y a pas de formalité particulière à faire. Le souci, c'est quand le salarié il est de nationalité hors Union européenne. Auquel cas, on prend son titre de séjour, on vérifie qu'il y a bien une mention autorisation de travail. S'il y a cette mention, il faut absolument vérifier le titre de séjour auprès de la préfecture. C'est un formulaire à remplir, selon la préfecture, soit en ligne, soit papier, et l'adresser au moins 48 heures ouvrables avant son entrée. Alors le contrat de travail, à quoi ça sert? C'est facile, ça régit les règles de travail entre l'employeur et son salarié. On fixe notamment le nombre d'heures à travailler, la répartition horaire de son temps de travail, sa rémunération, les modalités de rupture, le traitement des absences par exemple. Il y a plein de mentions à ne pas louper et c'est encore plus compliqué que ça. Il y a des mentions dans le Code du travail, des mentions dans la convention collective qui peuvent s'ajouter à celles obligatoires par le Code du travail. Donc pour ne pas louper, il vaut mieux s'entourer d'un bon prestataire paye. Alors on est à l'étape d'après, on a trouvé le salarié, on a vérifié sa nationalité, on a rédigé son contrat de travail. L'étape d'après, c'est de le déclarer à l'URSSAF avant l'embauche. Facile, on peut faire ça sur le site de l'URSSAF directement ou passer par son prestataire paye. Si c'est la première embauche pour l'entreprise, cette formalité elle est très importante, parce qu'elle permet de s'inscrire à l'URSSAF et d'ouvrir le compte employeur auprès de l'URSSAF. Là, nous sommes à l'étape d'après, le salarié est arrivé dans l'entreprise. On a deux choses à checker, la mutuelle et la prévoyance. La mutuelle et la prévoyance, c'est quoi? La mutuelle, ça permet au salarié de se faire rembourser ses frais de santé. Il va chez le médecin, il a un gros traitement à suivre. La mutuelle prendra en charge les frais. Le salarié est hospitalisé, c'est la mutuelle qui va prendre en charge le coût d'hospitalisation. C'est donc hyper important. La mutuelle qui vous la vend, un assureur, le tout c'est de trouver un bon interlocuteur qui puisse vous conseiller et vous aiguiller parce que ces contrats ils sont souvent compliqués. La prévoyance, elle couvre l'invalidité, c'est-à-dire je perds une jambe, je ne peux plus me déplacer, qu'advient-il de mes revenus? Je décède, que se passe-t-il pour mes proches? Et enfin, je suis en arrêt de travail longue durée, que se passe-t-il pour ma rémunération? C'est des sujets qu'on n'a pas trop envie de traiter, c'est des sujets un peu malheureux, mais pourtant, ils sont essentiels dans la vie du salarié. De la même manière, ce contrat il est souscrit auprès d'un assureur. Il est obligatoire pour les cadres, facultatif pour les non-cadres, mais certaines conventions collectives rendent également obligatoire ou renforcent le régime de manière générale pour l'entreprise. Alors, le registre du personnel, c'est un livret qui regroupe l'ensemble des salariés embauchés par ordre d'embauche, avec un certain nombre d'informations sur l'emploi, sur la classification, sur le salaire par exemple. Cette obligation, elle est importante quand il y a un contrôle URSSAF ou un contrôle de l'inspection du travail. Ce livret il doit être présent normalement au siège social de l'entreprise, mais il peut être aussi dématérialisé chez votre prestataire paye. Alors même si vous recrutez un salarié avec 2 bras et 2 jambes, le salarié n'est pas forcément apte et c'est pour ça que la visite d'information et de prévention existe. Elle permet de vérifier que le salarié est apte et cette obligation, elle doit être remplie dans les 3 mois suivant l'embauche. Dans les 3 mois suivant l'embauche, on va avoir un service de santé au travail, on affilie son salarié, il sera convoqué pour un entretien et dans les 3 mois, on doit avoir l'avis d'aptitude de son salarié. Le DUERP, je te mets au défi de trouver ce que c'est. Si tu trouves, mets-le nous en commentaire. Le salarié a fait son premier mois dans l'entreprise, ça y est, il faut sortir son bulletin de salaire. Alors là, il n'y a pas trop le choix. Il faut s'adresser à un prestataire paye qui va s'occuper de ça. Un bon prestataire paye donc va vous faire la paye et ensuite vous gérera les charges sociales en conséquence.